Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du canal de YouTube Feriel Carlos, qu'ils soient unis sous des bénédictions. Aujourd'hui, je me sens heureux d'être avec vous une autre fois dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices du canal de YouTube Feriel Carlos, qu'ils soient unis sous de bénédictions. À travers de ce canal de YouTube, vous pouvez, je vous assure que je dois être toujours là, de vous aider à grandir d'une manière spirituelle, économique, éducative et sociale. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la déclaration entre ces trois présidents, le président Lula, qui est le président actuel du pays Brésil, le président Joe Biden, qui est le président actuel des États-Unis d'Amérique, le premier grande puissance mondiale, la première grande puissance mondiale, et Vladimir Poutine, qui est une puissance nucléaire, et la première puissance nucléaire. Avant tout, je vais lire pour vous. Malgré que Lula ne parle, je ne sais pas, Lula, le pays que Lula vit, et parle portugais, mais je vais traduire une partie de tout ce qu'il a dit dans la rencontre du CARICOM. Restez attentivement afin que vous pouvez prendre des soins à écouter une partie de tout ce que le président Lula a dit dans la rencontre du CARICOM. Il n'est pas possible, c'est Lula qui est en train de parler. Moi, je suis en train de faire une transmission, un reportage. Il n'est pas possible qu'une planète produise suffisamment de nourriture. Lula parle fort. Wow. Il n'est pas possible que sur une planète qui produit suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. À chaque fois que Lula parle, il tremble le monde avec ses déclarations. Et c'est la vérité. Il lui met debout en tant qu'un vrai leader, en tant que vrai homme, pour défendre cette planète, pour défendre ce monde. Tandis qu'il n'est pas un chrétien. Il y a des chrétiens qui n'ont pas assez de bravoure pour avoir fait cette déclaration. Ok, je vais continuer. Il dit, environ 735 millions d'êtres humains n'ont rien à manger. Il n'est pas possible que les pays riches, principaux responsables de la crise climatique, continuent de ne pas respecter leur engagement d'allouer 100 milliards de dollars par an au développement pour lutter contre les changements climatiques.
Il n'est pas possible que le monde dépense 2200 milliards de dollars par an en armes, des missiles, en produisant des missiles, des armes nucléaires, des armes destructives. Le président Lula révolte. Le président Lula lui mettre debout pour défendre ce monde, pour défendre cette planète. Parce qu'il est l'un des humains qui vivent sur cette planète. Il ne doit pas laisser une autre partie de détruire cette planète. Ok. Je vais continuer. Les guerres, il dit, le président Lula dit, les guerres provoquent la faim, l'instabilité politique, l'instabilité économique, éducative, des souffrances amères et douloureuses, des destructions massives et de maladies. Est-ce que le président Lula n'a dit pas la vérité? De ma part, il dit la vérité. Moi, je ne suis pas un politicien. Et je ne serai pas un politicien. Moi, en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, je vis aussi dans ce monde. Je ne dois pas inclure dans toutes les choses de ce monde, mais je dois donner mon opinion de tout ce qui sont en train de passer dans ce monde. Parce que ceux qui sont en train de passer dans ce monde me concernent. Parce que c'est là que je vis aussi. Avec quelques paroles, je dois défendre aussi cette planète comme Lula. Lula est un humain comme moi. Je n'ai pas un titre présidentiel, mais je suis un humain. J'ai des capacités, je dois les défendre, je dois les parler aussi. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité. Le pays riche, le pays industrialisé, chaque année, on est en train de dépenser des milliards de dollars dans le développement des armes destructives, des armes nucléaires qui peuvent détruire, le monde. Et tandis qu'il y a des pays, exemple Haïti. Lula parle pour Haïti, il parle pour Somalie, il parle pour deux pays africains, il parle pour des pays dans la Caraïbe, il parle pour les pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale. Il parle pour tous les pays pauvres, les pays en voie de développement, les pays moins avancés à travers le monde. Si on ferait un recensement afin qu'on puisse de savoir combien de gens qui ne peuvent pas nourrir, qui ne peuvent pas nourrir. C'est la vérité, Loul, c'est la vérité. Il y a plus que 735 millions d'êtres humains qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas nourrir. Et tandis que vous, les riches, vous, les pays industrialisés, on est en train de dépenser des milliards de dollars dans le développement des armes destructives. C'est la vérité. Lula dit, la guerre ne provoque de la paix, la guerre ne provoque le développement, la guerre provoque la faim, l'instabilité politique, l'instabilité économique, éducative, des souffrances amères et douloureuses. Les hommes sont extrêmement méchants. Moi, je dis, si la vie de l'homme n'a pas eu une fin, les hommes
ont pu être plus méchants. Connais. Malheureusement, la vie de l'homme a une fin. Waouh. Oui, je vais parler un peu de... Je vais donner... je vais parler un peu de la déclaration que le président des États-Unis, comme je vous ai dit dans le commencement de la vidéo, je vais parler aussi du président des États-Unis, et le président la Russie, ainsi que le président Brésil. De la déclaration qu'il fait, c'est une vraie déclaration. J'aime cette déclaration parce que il lui met debout afin qu'il puisse défendre le pays Brésil et tous les autres pays à travers le monde qui sont en train de souffrir par le système colonialiste. Par ce système colonialiste, néocolonialiste. Maintenant, je ne vais pas trop rester sur ce sujet, mais je vais passer brièvement sur ce sujet. Et concernant de la déclaration concernant de ce que le président des États-Unis a dit au président Vladimir Poutine. Et au président Vladimir Poutine, le président actuel du pays de la Russie, il déclare que le président de la Russie est un fils de pute cinglé. Cela veut dire que Vladimir Poutine est un fils de prostituée, un fils cela veut dire que la mère de Vladimir Poutine se fit une folle et le père de Vladimir Poutine se fit un fou. Qu'est-ce qui a été poussé ou exigé le président américain fait cette déclaration. Le président américain a vu ce qu'il a voulu de faire pour détruire Vladimir Poutine. Il ne peut pas. C'est cela qui lui pousse de faire cette déclaration. C'est cela qui lui fait de faire. C'est cela qui lui fait de faire cette déclaration. Par exemple, un homme peut me frapper, mais cet homme plus grand que moi, cet homme a plus de force que moi, il me frappe et elle peut me gifler. Moi-même, je n'ai pas assez de force de lui frapper aussi. Et je lui dis des mots blessants, je lui insulte et je lui des mots afin que je puisse lui blesser, afin que je puisse lui faire sentir ce qu'il me fait. Je ne l'aime pas. Si j'ai eu des capacités, mais je puis lui frapper aussi, mais malheureusement, je ne peux pas. Ça c'est là. La réponse que Vladimir Poutine donne une vraie réponse, malgré que Vladimir Poutine n'est pas un chrétien, mais il a bien répondu. Il dit, qu'est-ce que vous avez voulu de me dire? Vous avez voulu que le président américain me dise que je suis un homme éloquent, un homme élégant, un homme qui sait lui parler, un bon président, un président qui est en train de défendre là aussi, un vrai président, un président qui est en train à aider le pays pauvre du pays d'Afrique et des pays pauvres en Afrique atteindre ses objectifs.
afin de les sortir ou bien de les retirer dans la pauvreté, la misère. Et est-ce que c'est là que vous avez voulu que les présidents des États-Unis dédient de moi? Non. Et félicitations, j'aime cette déclaration. Il a bien répondu. Et elle ne dit pas de paroles blessantes. Mais il fait la différence. Félicitations Vladimir Poutine. Et Joe Biden, malgré que je sais que vous donnez des opportunités aux Haïtiens et autres Cubains, Vénézuéliens, Nicaraguayens, afin qu'on puisse entrer aux États-Unis, afin que vous pouvez les aider à améliorer leur vie. Mais cette déclaration que vous avez faite, je ne l'aime pas. Ok, d'accord. C'était Frère Riel Carlos, l'un des héros du royaume de Dieu. J'espère de vous voir dans une autre vidéo. Bye.